Bonsoir à tous. En ce 9 novembre, l'Église fête la dédicace de la basilique du Latran. Cette basilique est la cathédrale de l'évêque de Rome. La fête nous invite donc à nous unir à l'évêque de Rome, c'est-à-dire au pape François. Avec lui, soyons les pierres vivantes d'une Église servante et pauvre. D'une telle Église, le Secours catholique se veut le signe. C'est le Secours catholique qui vous propose sa prière toute cette semaine, à l'occasion de sa journée nationale annuelle de novembre. La prière de ce jour a été préparée et proposée par le père Bruno Coqueret, qui ne peut malheureusement pas être présent ce soir, étant déclaré cas contact Covid-19. Donc c'est en son nom que je vais m'exprimer. Entrons dans la prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, pour qu'elle nous touche, nous transforme, et qu'elle fasse de nous les serviteurs de ton Église, à travers le service de la dignité de nos frères dans la précarité. Nous t'en prions, par Jésus-Christ, ton Fils, le serveur et notre frère. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit, selon la grâce que Dieu m'a donnée. Moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Il est intéressant de constater que la lecture choisie par l'Église pour fêter une église de pierre, la basilique du Latran, cette lecture nous parle bien d'un sanctuaire, mais du sanctuaire qu'est l'être humain, créé à l'image de Dieu. Vous êtes un sanctuaire de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous, nous dit saint Paul. Le lieu où Dieu est présent, ce n'est pas seulement nos églises, mais c'est la personne humaine, toute personne humaine, y compris celle qui ne compte pas aux yeux du monde. Il est bon de nous le rappeler en ce temps de confinement où nous ne pouvons plus nous rassembler dans les églises, où nous ne pouvons plus y célébrer l'Eucharistie. Ça reste important que les chrétiens se rassemblent, en particulier pour les sacrements. Mais l'impossibilité actuelle de le faire nous rappelle que Dieu est tout autant présent que dans l'autre que Dieu me donne à rencontrer. L'autre qui me révèle une image de Dieu. Bien sûr, pour nous chrétiens, c'est en Jésus-Christ que nous trouvons la véritable image de Dieu, puisqu'il est vrai Dieu et vrai homme, et que nous pouvons refléter cette image. Mais l'on peut dire aussi que ce qui défigure l'image de Dieu en l'homme, c'est le mal, qui est dans le cœur de l'homme, ainsi que tout ce qui porte atteinte à la dignité de l'homme. La misère, le manque de reconnaissance, la discrimination. Au Secours catholique, nous considérons que la dignité de tout être, sans exception, est sacrée. Par notre accueil inconditionnel, par notre écoute respectueuse, par la confiance que nous redonnons en chacun, nous participons à une reconnaissance par la personne accueillie et accompagnée de sa propre dignité. Nous contribuons à ce que chacun trouve sa place dans la société, à ce que nul ne soit exclu. Et nous aidons ainsi aussi chacun dans sa recherche de sens, proposant l'Évangile, découvrant d'abord bien souvent l'Évangile vécu par les plus petits. Le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous, nous dit saint Paul. Révélons à chacun sa dignité,
avec l'aide du Père qui nous offre son amour, en nous appuyant sur le Christ, pierre de fondation, en nous laissant animer par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Construisons avec les petits, ceux qui ont la première place dans le cœur de Dieu, la maison que Dieu veut construire avec nous, où chacun a sa place, où chacun est acteur, où les relations sont fraternelles, puisque nous sommes tous enfants du même Père. Écoutons maintenant un extrait de la prière du pape François dans sa dernière encyclique « Tous frères ». Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Notre Dieu, Trinité d'amour, par la force communautaire de ton intimité divine, fais couler en nous le fleuve de l'amour fraternel. Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus, dans sa famille de Nazareth, et dans la première communauté chrétienne. Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l'Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde, et ressuscité en tout frère qui se relève. Disons maintenant ensemble la prière qui fonde la fraternité de tous, la prière du Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Recevons maintenant la bénédiction du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.